L'ancien surf hawaïen considérait la quête de la plus longue vague comme une forme d'objectif ultime, de connexion spirituelle et d'harmonie parfaite entre l'homme et l'océan. Des vagues qui chacune portait une promesse étirant chaque instant dans une sorte d'éternité, une promesse qui, pour les surfeurs de l'époque, signifiait vivre heureux pour toujours. Et si aujourd'hui certains choisissent encore cette voie, d'autres recherchent cette connexion d'une manière bien plus extrême et périlleuse. Dans les cultures polynésiennes, cette maîtrise de l'océan était souvent perçue comme un signe de mana très puissant, une force spirituelle sacrée. The consequences to big wave surfing are severe. I don't even know, dude. I was blacked out. There's a real danger that you could die any big wave day now because the level's getting pushed so much. Kai is really dealing with like life and death situations more than almost anybody on Earth right now in the big wave scene. There really isn't a wave too big to paddle into. If I'm in the spot and everything lines up, it's 100% on. I'm not sure if Kai Lenny's like the nicest guy in surfing or one of the craziest. Is the man of Jaws, Nazare, and everything he touches. Kai is already one of the all-time greats at big wave surfing. There's no question about that. On dit souvent que les meilleurs sont ceux qui remportent le plus de trophées, de médailles, de compétitions. Mais dans le surf, il est dit que les meilleurs sont ceux qui s'amusent le plus dans l'eau. Being alone on a giant wave is maybe the freest you've ever felt in your entire life. I think the way I want to live my life is just ride big waves. There's nothing that has captured my mind like that, at least on this earth. Terre, qui, suite à des milliards d'années d'évolution, a vu émerger à sa surface ce qui lui vaudra son nom de planète bleue, a vu émerger la demeure des premiers organismes vivants, a vu émerger les océans. Océans qui communiquent à leur manière, selon leur propre langage et qui, pour la majorité d'entre nous, nous est souvent étranger. En revanche, il existe dans les quatre coins du monde des peuples qui, eux, ont pris le temps de l'écouter, saisissant ainsi tout ce qu'il a à nous révéler. Kai en fait partie, et ce qu'il faut retenir, c'est son aisance dans n'importe quelle condition, sa vie en symbiose avec l'océan et la connexion unique qu'il entretient avec son environnement marin. Il est ce que l'on appelle un waterman, littéralement un homme de l'eau. Our great ancestors, going back millions of years all the way to a single-celled organism, came from the ocean. And I think it's important to know that it's the ultimate playground, and it's free, and it's for everybody. We can all be watermen and waterwomen. On peut tous l'être, oui, mais certains semblent dotés de meilleures prédispositions pour le devenir. Prédispositions physiques, mentales, spirituelles ou d'autres si subtiles qu'elles semblent pour nous, simples humains, défier notre compréhension. Des prédispositions qui, avant même que l'arneflore nos poumons pour la première fois, semblent porter une cohérence, une précision qui nous échappe et qui, pour nos yeux d'humains, pourrait passer pour un simple caprice de la chance ou un hasard. Hasard qui, pour Kai, fait extrêmement bien les choses, car si ce prénom peut se traduire par gardien, combattant ou encore guerrier dans certaines langues scandinavo-frisonnes, en hawaïen, il signifie surtout mère. Une signification pratiquement prodromée qui ici n'annonce pas une maladie mais bien un don, une signification annonciatrice de la venue de celui qui deviendra le plus grand waterman de la planète, une signification pratiquement prophétique pour celui qui gagnera le surnom de Petit Prince des Océans. Surfer la plus grande vague du monde. Voilà son objectif donc, voilà le défi qu'il s'est mis en tête après avoir surfé sa première vague, voilà la quête, vous allez le voir, quasiment philosophique dans laquelle je vous emmène aujourd'hui. Mais avant de partir affronter ces géants des mers, il faut être prêt, car chaque surfeur qui s'avance vers ces vagues doit se souvenir que derrière l'intérêt qu'ils portent à leur beauté, se cache une violence et des risques insoupçonnés, se cache une promesse de bonheur éternel ou un risque de mort brutale. Alors, laissez-moi vous expliquer, vague par vague, comment Kai a su apprivoiser ce que la mythologie polynésienne a toujours considéré comme une entité à part entière. Bon, la première étape avant de rider ces vagues, c'est de les comprendre. Alors, il est nécessaire, pour ne pas vous perdre dans le reste de la vidéo, que je vous familiarise justement avec le surf de grosse vague, ou surf de gros. Oui, c'est long, c'est brut, c'est pas très beau comme nom, alors permettez-moi d'utiliser, il ne sera pas rare de m'entendre le dire, un anglicisme pour le reste de la vidéo. On reprend depuis le début, et parlons du big wave, littéralement grosse vague. Rarement un sport n'aura si bien porté son nom. Elles sont immenses, titanesques et on pourrait comprendre que certains imaginent de façon caricaturale que ces surfeurs aillent de des tsunamis. Eh bien, détrompez-vous, puisque ces surfeurs se trouvent parfois sur des vagues encore plus grandes que certains tsunamis. Sur Terre, il existe des milliers de spots de surf où l'on retrouve des vagues allant généralement de quelques centimètres à une dizaine de mètres pour les plus grosses, mais lorsque l'on dépasse cette limite, le nombre de spots se fait plus rare. Aujourd'hui, nous en visiterons principalement 4. Mavericks en Californie, la plus meurtrière, connue pour ses requins blancs. Tupou en Polynésie française, la plus belle, la plus épaisse, la plus tranchante. Waimea Bay à Hawaï, la première grosse référence du big wave. Et enfin Pe'ai, toujours à Hawaï, plus connu sous le nom de Jaws, littéralement la mâchoire. Vous l'aurez compris, ces spots se situent tous dans le Pacifique.
Pourtant, c'était en plein océan Atlantique, loin des eaux turquoises, à la pointe de ce phare, que l'espoir de Kai de surfer la plus grande vague du monde est le plus élevé. Je parle évidemment de la vague de Nazaré au Portugal, la maison du Big Wave. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, ce spot n'a été découvert qu'en 2011. La principale explication réside dans les conditions extrêmes de ce lieu qui ont longtemps rendu son accès et sa pratique quasi impossible. Car à Nazaré, les vagues ne se contentent pas d'être grandes, elles sont rapides, imprévisibles, brutales. Mais maintenant que je vous ai mis sans mauvais jeu de mots l'eau à la bouche, on se garde ce spot pour plus tard. En revanche, tout de suite, nous allons parler compétition. Et si vous n'avez jamais regardé de surf, vous ne devriez pas avoir trop de mal à suivre. L'aspect technique ne va pas du tout être au cœur de notre vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de persévérance, de passion et d'amour. Puis, de toute façon, il n'a rien de bien compliqué à comprendre. Celui qui vole, tourne, prend le plus de risques et se met le plus profond dans le tube gagne. Alors, durant une fenêtre d'attente de plusieurs mois, généralement de novembre à mars, que les surfeurs appellent la saison hivernale, logique, les meilleurs surfeurs de Big Wave de la planète attendent qu'une bonne houle soit confirmée par la WSL, la Ligue de Surf, pour pouvoir s'affronter sur ces vagues. Ok, je pense que l'on en a terminé avec les explications. On se passe évidemment de la préparation physique et mentale que l'on abordera tout naturellement au fil de notre quête, et je crois que l'on peut prendre notre première vague. Prêt? Alors on y va. Bienvenue chez Kai, à Hawaï, plus exactement sur la côte nord de l'île de Maui. C'est ici que l'on retrouve le spot de Jaws. I want to go to Jaws as soon as my dad will let me be able to go surfing. It's my home big wave break. It's one of the best big waves on the planet, and anything can happen. Flip the switch. You can have the best barrel of your life, or you can get absolutely just destroyed, and it's very uncomfortable when you do. Worst case scenario for Kai Lenny. The Jaws Challenge is the one event that I want to win so badly. I've always loved competition. I've always loved big wave riding, and both of those things were born here on Maui. Cette année marque la 5e participation de Kai à l'événement. Son meilleur résultat, une 2e place en 2018 qui est une performance déjà monstrueuse. Alors en 2019, il revient avec une seule idée en tête, mettre tout en œuvre pour décrocher la victoire. Pour certains, cela pourrait se traduire par prendre des risques, mais pour Kai, les risques n'existent pas vraiment. Ils ne sont qu'une illusion ou une invention de ceux qui hésitent à aller au bout de leurs ambitions. Pour lui, ce que certains perçoivent comme un risque est en réalité une opportunité de devenir meilleur. Mais attention, n'allez pas croire qu'il est du genre à être motivé par l'ego. Kai est parfaitement conscient des risques qu'il prend et s'il ne se sent pas capable d'en assumer les conséquences, il n'ira jamais prendre le risque de trop. Ce matin-là, tous les signes indiquent de ne pas se mettre à l'eau. Alors évidemment, Kai et son équipe décident quand même d'y aller. Le problème, vous allez très vite le comprendre. Dans ces vagues, on ne rigole pas. À côté de ces géantes, l'être humain n'est rien d'autre qu'une goutte d'eau dont l'existence paraît insignifiante. On peut être le ou la meilleure surfeuse du monde si l'océan décide d'être brutal, de vous piéger, de vous broyer. Il le fait. Alors si Kai décide de les provoquer en réalisant des manœuvres qu'il n'a jamais expérimentées dans des conditions qu'il ne maîtrise pas, ces vagues le punissent pour son audace. Attention, âme sensible s'abstenir. I leaped into the next wave. The carabiner hooked my hand, and in the process, just cut through my hand. Completely shredded. Are you okay? Definitely not okay. It's just Okay. a major speed bump. Okay, bye. Je préfère vous le dire tout de suite, malgré sa guérison et un état d'esprit positif, cet accident ne présageait rien de bon pour la suite. Pour Kai, la conclusion de sa compétition sera exactement la même que celle de l'année précédente. Et comment lui en vouloir? À Jaws, le plus dangereux c'est lui. L'Hawaïen Billy Kemper. C'est la tête à abattre, la bête noire, celui que tout le monde veut faire tomber mais que personne n'arrive à achever. Sur les 5 éditions auxquelles il a participé, Billy en a remporté 4, dont 2 ayant laissé un goût amer à Kai. En 2018 et 2019, les finales étaient dominées par les fils de Maui, Billy Kemper d'un côté et Kai Lenny de l'autre. La suite, vous la connaissez, Kai touche du bout des doigts son rêve 2 fois en s'inclinant durant la finale. Historic accomplishment. Billy Kemper making history as a 4-time Jaws champ. Oh, today was a lot of ups and downs. I just never felt like I could find my rhythm. And just in the finals, I got some waves, but I just could never be in the right spot, and it was so frustrating. Oh, it's nothing worse than losing a contest out there again. We all knew what I needed to do, and I didn't do it. It's like absolutely frustrating. Vous comprenez donc que nous sommes encore très loin de notre fameux petit prince des océans. Pourtant, les choses avaient plutôt bien commencé pour lui. En 2017, un an seulement après avoir rejoint le Big Wave Tour, Kai remportait sa première étape au Mexique lors du Puerto Escondido Challenge et obtenait cette 2e place à Jaws en 2018. Alors, dans ces moments de faiblesse, lorsque l'on échoue, notre estime de soi est au plus bas. On ne s'aime pas, on ne s'aime plus, on cherche ce qu'il ne va pas, ce qu'il se passe, et c'est exactement pour cette raison que les grandes défaites sont plus importantes que les grandes victoires.
Ces instants de doute, bien qu'amers, sont extrêmement précieux. On ne s'améliore pas lorsque l'on gagne, on ne se remet pas en question lorsque l'on gagne, ou du moins, l'apprentissage se fige tant que nous n'avons pas encore affronté l'échec. On reste dans une zone de confort. Alors, il ne faut jamais sous-estimer la défaite en la maquillant de phrases faciles comme « l'important c'est de participer ». Non, l'échec est une leçon, une opportunité de croissance qu'une victoire ne pourra jamais offrir. Et vous verrez que pour Kai, cette vérité prend tout son sens, car ses échecs, bien loin de le définir, l'ont forgé. Alors, c'est ainsi que nous arrivons à la première plus grosse vague de sa vie, l'échec. Et voici donc notre première leçon. L'échec, comme la victoire, ne dépendent que de nous. Si l'on ne fait pas les choses nécessaires pour atteindre nos objectifs, personne ne viendra le faire à notre place. I'm so far down this road that I want to keep chasing it. Like I can just see this carrot at the end of the tunnel that I'm like, almost there, the light is there. That's what I'm telling you, Kai. Mais la lumière, nous allons nous en éloigner. Direction les eaux sombres de la vague de Nazaré. C'est ici et à partir de maintenant que vous allez voir le vrai visage de Kai. The scary beast in Europe, the one that is ancient and has only been discovered in the last 8 years. Nazaré, you know, it almost sounds biblical when you say it because, well, it really is. It's without a doubt one of the biggest waves on planet Earth. Man, it's an amazing playground. Un super terrain de jeu qui se trouve donc, comme je vous l'ai dit, dans l'Atlantique. Alors, comment expliquer que sur les 10 plus grosses vagues jamais surfées au monde, 7 l'aient été ici sur ce spot, dont une par notre Française Justine Dupont? Eh bien, pour le comprendre, il faut que je vous explique 2 paramètres jouant un rôle important dans la création de ces vagues. Le premier, c'est la bathymétrie, l'étude de la profondeur des océans et des mers, ainsi que de la configuration du fond marin. Et justement, à Nazaré, ce dernier joue un rôle majeur dans la formation de ces vagues. Sous ces mètres cubes d'eau se trouve l'un des plus grands canyons sous-marins d'Europe, un trou géant au fond de la mer plongeant à plus de 5000 mètres de profondeur. Ce dernier agit alors comme un amplificateur naturel pour les vagues. Lorsqu'une dépression a lieu en haute mer, les ondes se retrouvent divisées en deux. Une partie de la houle passe alors par le plateau continental, mais l'autre partie par le canyon. Vous comprenez donc que ce canyon, de par sa profondeur, permet à la houle de ne jamais ralentir. La houle du canyon commence alors à former la vague et cette dernière rencontre la houle du plateau continental. Lorsque ces deux houles se rejoignent, elles s'unissent pour créer une vague encore plus massive. Enfin, notre dernier paramètre s'ajoute. Un courant marin nord-sud accentuant cette dynamique et poussant les vagues à déferler avec une force exceptionnelle. Vous l'aurez donc compris, le plus gros danger pour les surfeurs n'est pas de se faire arracher sur le récif, mais bien de se faire engloutir dans une série de vagues gigantesques. Alors, on ne décide pas d'aller surfer à Nazaré du jour au lendemain. Il faut s'entraîner tous les jours et pour ça, direction le camp d'entraînement de haute performance Red Bull. Big training day today out at Piahi. Objective for today is 2 things: repetitions and clear, concise communication drill between the entire team. And the reason we want to get that done is our primary objective is when the athlete gets on the wave, there's no question that we can pull every single athlete out of the surf zone as fast and as safely as possible. Ok, en surf, il n'existe que 2 façons de prendre une vague. La plus classique et la plus connue, c'est de les prendre à la rame. Tu rames avec tes mains, tu pousses et tu te lèves. Simple en apparence, mais plus la vague est grosse, grande, rapide, puissante, et plus il devient difficile de la prendre de cette manière. Alors, si ramer ne suffit plus, il ne reste plus qu'une solution. Le towing, ou surf tracté en français. Une pratique née dans les années 90 sur le spot de Jaws à Hawaï justement. Entre alors en jeu des personnes essentielles sans qui le surf de gros ne serait pas possible. Je parle évidemment des pilotes de jet ski. Ces derniers tirent les surfeurs à une vitesse suffisante pour dépasser celle de la vague, puis les lâchent au moment parfait pour qu'ils puissent la surfer. Ce sont en quelque sorte les coéquipiers des surfeurs, mais ils sont aussi leur ange gardien. Car le towing ne se contente pas simplement d'ajouter de la vitesse. Il demande aussi une coordination millimétrée entre le surfeur et le pilote, et tout ça au beau milieu d'une vague qui pourrait engloutir un immeuble. Alors lorsque l'on parle de Kai Lenny, d'un surfeur repoussant sans cesse les limites, la sécurité doit aussi être à son niveau. Part of big wave surfing was the survival component, and it still is for sure. I wouldn't take the risks I would take without knowing that those guys are there. But I think in recent years we've seen a transition to like, we know we can survive the biggest waves in the world, but what can we do when it comes to performance on these waves? What is the limit? Well, working with a guy like Kai is this, we got to push ourselves too. At his level, we got to, step it up a notch on ours. So it makes our jobs pretty interesting. Ils doivent être réactifs, efficaces, avoir une excellente communication, car le risque pour les surfeurs est de perdre connaissance sous l'eau. Alors l'idée dans ces camps d'entraînement est d'espérer le meilleur scénario possible, tout en préparant le pire. Car dans l'océan, la peur et la chance sont des paramètres qui ne doivent jamais rentrer en compte. Et pour Kai, la sécurité et la confiance sont une affaire de famille. OP, can we get eyes on Kai? Here's the situation. Unconscious surfer down. Right now I'm unconscious as a drill. So I'm not going to raise my hand to them. And I'm basically going to have to force them to try to bring another person to carry me on top of the jet ski. So here we go. Kai's in zone 3, right side. Zone 3.
Everything my son does is dangerous. It's really dangerous. And so when we're on that boat, it's focus. Have they got Kai? They've got Kai. Thank you. Copy that. It's all about trust when you're riding big waves. And with Ridge, to have him being in the team, being my brother, someone you know you can trust outright is everything. If I'm gonna trust anybody, if he's gonna trust anybody, it's gonna be each other. And that's the cool thing about having, your brother out there, because they're going to want to get you the best way of your life, but they're going to want to keep you safe at the same time. À Nazaré, lorsque les conditions sont extrêmes, vous vous doutez qu'il est impossible de prendre une vague à la rame. Kai s'y est donc rendu pour s'entraîner en vue de la prochaine étape du circuit, le WSL Big Wave Nazaré Tow Surfing Challenge. Une compétition en duo se déroulant donc en surf tracté. Son frère n'y participant pas, Kai a alors fait un choix aussi inattendu qu'audacieux, s'associer avec son plus grand rival, le Brésilien Lucas Cianca, aussi appelé Chumbo. I really wanted to team up with Lucas because he's around my age. He loves my approach. I love his approach. He basically moves here during the winter and just charges all year long. He's arguably the best up-and-coming big wave surfer in the world. He's a really good friend of mine, and I think being in this partnership is just going to cement that friendship for a lifetime. Work on the dance moves just to stay warm. Mad savage in me back and I'm back in it happening, ready to blow. I remember doing deeds with Deji from the street, they left me on my own. Monkey asking me about how I got the P, I told her leave him on my grow. Then they're ringing off my phone, When I look at Kai, I see a really true waterman. Just one of the guys who keep pushing me for so much. Actually, Kai for me is like an idol. Like now, he just like a really good friend, brother. When we come back in a few weeks for the WSL's Nazaré Challenge, we want to catch the biggest waves anyone's ever seen in a contest, ride them better than anyone's ever seen in a contest, and just leave people blown away. That's all. Oh yeah, and win. Short change, but we smile proud. Been blazed for a while now. Stay ready for the jam. I thought we were gonna crash, man. Me too, I thought. I said a little double. I said, oh my gosh, oh my god. La session d'entraînement se termine, mais avant notre échéance, certains locaux proposent à Kai de participer à une autre compétition. Veuillez excuser mon accent et laissez-moi vous présenter le Gigantes de Nazaré, un événement de surf de gros organisé exclusivement par des surfeurs brésiliens. Ce genre de compétition, c'est ce que Kai préfère et il n'a pas participé à l'une d'elles depuis longtemps. Ici, il n'y a pas de série. En gros, c'est une session d'expression d'une journée dans laquelle tu surfes autant de vagues que tu veux jusqu'à épuisement. Et pour être sûr d'être la meilleure équipe lors de l'événement WSL, Kai et Lucas décident cette fois de se séparer. Le but, être au coude à coude et se motiver mutuellement l'un l'autre à surfer des vagues de plus en plus grosses. Alors, voyez cet événement non pas comme une compétition, mais plutôt comme une deuxième session d'entraînement. Flip jet. À Nazaré, il n'est jamais question de vais-je me faire attraper, mais plutôt de quand. Ici, tout le monde y passe. C'est le prix à payer lorsque l'on provoque ces géants. S'ils décident de vous laisser seul au milieu du chaos, s'ils décident de renverser les jet skis, qui à ce moment-là sont votre seul moyen de vous en sortir, alors ils le font. Alema, violating. Alema north, north, Kailani, go, Alema, go. Flip jet on north, Alema, go. 2 jets flip. Stop everybody, everybody stop. Come on. First the man. Heureusement, tout le monde est extrêmement bien formé pour ce genre de scénario. Kai se fait ramener sur le sable et tout le monde rentre sain et sauf. All good. Everybody, safety, all good. Relax, all good. Very good day, amazing. From 7:30 to 5 p.m., not bad, huh? 10 hours in the water for the kids. They're gonna sleep well tonight. Kai a pris de très grosses vagues et celui qui ne dormira pas en revanche, c'est certainement Chumbo qui gagne la compétition. Essentially like 30 minutes, we are done already. We got like 10 waves already. So many. Rope, okay, rope. Keep going, let's go. Let's just go. So fun.
I haven't had a win in a while. It's actually been really frustrating. I want to get back to my winning ways, you know? And I think with this team, we're going to be pretty hard to beat, especially if we're on our game. Bonjour, ils vont la voir. Cette année à Nazaré, là où les grosses. Très grosses. Ready? Ready. Dino, what's up? Good. You see it? I haven't seen it yet. No? I couldn't see because of the fog. But at 3 in the morning, the water comes to the road, the main road here, to the avenue. Last 10 years, don't come with that violence. We are live here at the Nazaré Toe Surfing Challenge. And a big north-northwest swell, loading up for the world's best toe surfers. To me, it's like, you know what? I'm going to go out there and show everyone why I love big wave surfing. The potential not just to ride the biggest wave ever ridden, but to do the biggest aerials and the biggest barrels ever ridden. There we go, Kai. Oh, he's going left. Yeah. Oh, God. Intersection. Intersection. Whoa. Hit it, hit it. That was a crazy wave. I couldn't believe that I just ate it so bad on my very first wave. And I'm like, well, make waves now. Like, you gotta pull it together. You're not gonna win by not making a wave. And yeah, the adrenaline was pumping and my goal was going to the moon. I think these two guys might be the two surfers in the world right now that are pushing that high performance. Barry, would you agree? I would totally agree. That's a great shot, isn't it, Pete? Look at that. Look at this turn here, just straight up into it, surfing it like it's a 4-foot wave when actually it's a 40-foot wave. Right now on a giant wave. Left hand, you can hear the crowd whistling again. Big carve in the pocket. That's Kai Lenny again. He just gets swallowed. No, he does not. He's just going absolutely insane. He looks so loose. He looks so confident. His team rider is putting him in the exact right spot and doing clean sort of pickups. It's been a bit of a masterclass. Kai Lenny has just put the turbocharge on this event. This one. Here we go. Oh my God. Oh my God! Oh my God! And Kai Lenny on that right-hander, and that looked massive. Look at that right. That is a massive wall of water. One of the biggest waves we've seen. Yes, Kai. I did. I did a snap, and I looked back. Bro, the barrel was on you. Huge. Après cette vague monstrueuse, il ne reste plus que 15 minutes dans la compétition. Tout s'est bien passé, notre équipe est en feu, tout le monde va bien, mais rappelez-vous qu'à Nazaré, tout n'est qu'une question de temps avant de se faire attraper. All of a sudden, one of the safety guys is going like this. Oh my God. No. This is bad. This is really bad. And then I got a radio call from Ian Walsh on the cliff. Alex Botello and Hugo Val had a gnarly wipeout on the jet ski. Dans ce genre de situation où les surfeurs se sont en plus de ça assommés, leur vie ne repose plus que sur de la chance. Pourtant, je vous l'ai dit, dans l'océan, la peur et la chance sont des paramètres qui ne doivent jamais rentrer en compte. Alors, vous comprenez, la situation est bien plus que critique. Dans l'écume, les courants et le chaos de ces vagues, l'humain n'a plus aucun pouvoir. Hugo, blessé à la colonne vertébrale, a pu être secouru à temps. En revanche, Alex, lui, se trouve toujours dans l'eau, inconscient depuis plus de 5 minutes après être retombé tête la première contre le jet ski. There's a 50-50 chance in my head that he's gonna live. People were crying out the back because you just never know when maybe one of your best friends is gonna die. It's pretty bad. That's not looking good. Jesus, that's freaking gnarly. Finally, the radio got back. It's like, okay, he's starting to breathe again. They got a pulse. And I was like, oh. Yes. Thank God, dude. Things can go really, really wrong very fast. Thanks to the water safety and everyone who responded, he was going to be okay. Après une journée aussi intense, les surfeurs sont sûrs d'une chose en revenant sur le quai. Ils sont en vie. Guy is more crazy than me. Today I realized that. But I like them. You know, it's amazing that everyone plays their little pieces here and there to build this giant, which is surfing in Portugal. We saw it today, like huge crowds, people cheering.
it's really like you don't see that anywhere in the world, and it's amazing to be a part of this evolution, and you know, sky's the limit. Oh, I love it. I love it. Big Ben right there. Which now brings us to the men's wave of the day. Congratulations to Kai Lenny. Kai, that wave was pretty special. I mean, it did definitely stand out today. Did you actually, or did Lucas actually see that wave and know that that was the one? Yeah, well, I was gonna say I wouldn't have been able to ride that wave without Lucas. So Lucas, come on up here. This is as much your award as it is mine. Congratulations to you too. Well, you might stay up on the stage because you guys are the best team. All right, so you are the best team as well. When they called our names, I was like, wow, okay. Good job, Lucas. We did it. Bon, 6 mois après avoir terminé la saison hivernale, Kai recevra ce prix, dont je m'évite de prononcer le nom, pour cette vague de 21 mètres prise à Nazaré et qui cette fois est littéralement la plus grande vague qu'il n'ait jamais surfée de sa vie, ainsi que le Big Wave Award Red Bull 2020 de la meilleure performance générale. Alors, cette fois ça y est, Kai a bel et bien renoué avec la victoire. Une victoire qui, selon lui, est l'une des plus belles de sa vie. Car en plus d'avoir remporté un événement WSL ici à Nazaré, il a certainement surfé la plus grande vague de toute sa vie. Dans les moments de triomphe venant après les moments de faiblesse, tout a une saveur particulière. Notre estime de soi est au plus haut, on s'aime de nouveau, on a compris ce qu'il n'allait pas, ce qu'il s'était passé, et c'est exactement pour cette raison qu'après chaque grande défaite viennent de grandes victoires. Mais ce n'est pas simplement le résultat de ces dernières qui compte, mais ce qu'elles symbolisent. Aux côtés de Chumbo, Kai a compris que les grandes vagues ne se surfent pas toujours seules. Derrière chaque réussite, il y a des alliés, des rivaux devenus partenaires et des personnes qui croient en nous même lorsque l'on doute. En revanche, une chose reste incontestable. Il n'y a qu'en nous-mêmes que réside la force pour surmonter l'ultime vague. Alors, voilà la deuxième plus grosse vague de sa vie, la victoire. Et voici notre deuxième leçon. Des lourdes défaites naissent les plus belles victoires. Si les autres peuvent nous guider, c'est à nous de choisir la route à tracer. Alors, seule notre volonté nous mènera là où l'on veut aller. For me, it's a step to the next destination, where I want to go. It's proof of concept. Okay, my approach and what I'm trying to do in big waves is the right thing, and I just gotta push it to the next level. Kai a raison, son approche est bel et bien la bonne. Grâce à elle, il a pu surfer la plus grande vague de sa vie, celle qui lui a enfin permis d'être considéré comme étant l'un des meilleurs big wave riders de la planète. Mais alors, c'est quoi son approche? C'est quoi son secret? Ici, une notion de différence, de singularité semble prendre forme, comme si Kai se distinguait dans ses vagues grâce à une chose qui nous échappe. Eh bien, c'est le cas, car je vous ai menti. En fait, je vous fais croire depuis les débuts que Kai est un rookie, un petit nouveau, un simple surfeur, mais en réalité, il est un waterman. Oui, bon, ça je vous l'ai déjà dit, mais en revanche, je vous en ai donné une définition incomplète. Un waterman, bien qu'ayant une connexion profonde avec l'océan, est avant tout une personne capable de maîtriser n'importe quelle planche dans toutes les conditions. Vous venez de comprendre, Kai lui ne se contente pas d'être à l'aise, il excelle partout où l'eau et le vent se rencontrent. Alors son véritable but n'est pas de surfer la plus grande vague du monde, mais de la dominer sur tous les supports possibles. Surf, kitesurf, windsurf, foil, wing foil, stand-up paddle que l'on abrégera en sup, et enfin en subfoil. When you hover above the whole surfing world and you look down at what's going on, I don't think anybody comes close in terms of being that well-rounded. There's really nobody that's on the level that Kai is. The thing that is so distinctive about Kai is his freedom and his insistence in playing in all these different games at once. And he plays them all at a ridiculously high level. That cross-pollination of disciplines allows him to imagine performance levels on giant surf that nobody else is really dreaming of. Sa polyvalence lui permet alors de voir plus loin que les autres. Kai ne se contente pas d'améliorer ses planches. Il élabore avec son shaper des planches qui mélangent des concepts de toutes les différentes disciplines, car d'une certaine façon, elles se nourrissent toutes l'une l'autre. I think it's the future. And then he's the ultimate tester and feedback guy. Et ça, c'est en majeure partie grâce à un élément que Kai adore, rappelez-vous, le vent. When you're surfing Jaws, you're going to be flying through the air at one point. I've seen Kai take drops where I'm like, that was his knowledge in kite surfing. The days that it's windy, he's there testing.
so that when it is really good, he's just riding what he knows is going to work and what's going to bring him to that level that he wants to be at. I don't think he's reached it. He's starting to tap into it now, and I'm stoked to be along for the ride. He wants to get better. He wants to enjoy it. He wants to evolve. He wants to keep pushing. And in pushing himself, he's essentially pushing surfing. Dave Kalama, tiens, un des pionniers du spot de Jaws ainsi que mentor de Kai. Car oui, notre prodige repousse les limites du surf, mais en réalité, il n'a rien inventé. Avant de gagner le surnom de Petit Prince des Océans, il a dû se trouver, comme dans toute bonne histoire, des héros, des inspirations, des modèles à suivre. Et dans la sienne, ils sont évidemment, comme vous vous en doutez, de véritables pionniers des sports nautiques. Dave Kalama a donc l'air d'Hamilton, Derek Dorner, Rush Randall, Brett Lickle, tous ces noms ne vous disent certainement rien, mais ils sont entre autres ceux qui ont découvert et démocratisé la pratique du surf tracté sur le spot de Jaws. Alors, pour Kai, ils sont de véritables héros, mais le plus important dans sa vie certainement restera néanmoins Robbie Nesh. 24 fois champion du monde de windsurf et sacré champion du monde pour la première fois seulement 13 ans, Robbie était une machine que tout le monde craignait. Il était plus concentré, plus agressif et plus puissant que tous ses autres concurrents. Alors, en 1995, Robbie crée sa propre marque et sa propre équipe, Nesh Sails Hawaii, que l'on appellera simplement Nesh. À l'âge de 10 ans, Kai écrit alors une lettre de motivation pour la rejoindre. Robbie est intrigué, le rencontre, et cela marquera les débuts d'une longue histoire. I started windsurfing when I was 6 years old. My dad really helped me to take it to the next levels and go up to Ho'okipa and just have a lot of fun. Kai Lenny's a prodigy like Rob. I mean, 3/4 of the things that he can do, 90% of the people don't even know how to do. Kai was coming up winning stand-up world titles, paddleboard world titles, kite world titles, windsurfing world titles. I mean, I don't even know on paper what he's won. Kai, been riding with him since he was 8 years old. He's like 6-time SUP world champion. Super competitive windsurfer, would be a competitive kiter if he wanted to be. First time I heard about Kai Lenny, I heard there was like a little Laird protege on Maui doing all the stuff. Sup, kite, windsurf, surf, big waves, toe in. By the time I met him, I thought he was just going to be floating above the ground. Flotter au-dessus du sol, enfin plutôt de l'eau, c'est justement ce que permet de faire le foil. Et on ne peut pas parler de Kai Lenny sans en parler. The foil for me has been the one sport above all others where athleticism and innovation meet. Ce que vous voyez là, c'est certainement l'un des premiers clips devenus viral concernant le foil. Nous sommes en 2016, au Fidji, et Kai est filmé en train d'enchaîner les vagues grâce à ce dernier. En le regardant, on pourrait avoir l'impression que c'est d'une facilité déconcertante et qu'il n'y a dans cette vidéo rien qui ne puisse nous impressionner, mais c'est simplement parce que l'on voit Kai Lenny. Pour simplifier les choses, le foil, c'est un avion qui vole sous l'eau, connecté à une planche sur laquelle se trouve un surfeur. L'avantage, c'est donc que l'eau ne ralentit pas la planche, mais le foil fait prendre tellement de vitesse que les frictions entre l'aile et l'eau font tout simplement bouillir l'eau. Cela crée alors un vide d'air, l'aile n'est plus en contact avec l'eau, et tu tombes. Mais encore une fois, Kai n'a rien inventé. You just kind of have to wonder where would the sport be, where would even surfing be if the Straps crew didn't see this hydrofoil and then push the boundaries of what's been done. Kai has now taken that mantle from what Laird and I did, and that is continue to push the realms of what big wave surfing can be. Et on l'a vu, Kai a en réalité extrêmement bien commencé sa carrière dans le Big Wave avec sa victoire à Puerto Escondido en 2017 et sa deuxième place à Jaws en 2018. I do feel like I have an engineering mind and I'm willing to test anything and everything because even if I don't like the entire board, there might be something about it that I do love. You know me, I have to bring every board there is. Step-up board, short board, small wave short board, strap board, stand-up paddle board. Kai is so methodical. The other day he was surfing and he was trying 4 different sets of fins and he was changing, in the water. One wave, one wave, one wave. There's not a lot of people that do that. Vous l'avez bien compris maintenant, Kai est polyvalent. Une polyvalence qui pourtant lui a longtemps fait défaut. Robbie Nesh ainsi que son père ont longtemps essayé de préparer Kai au jour où il devrait choisir une discipline. Mais heureusement, Kai ne les a pas écoutés. There's no question there was a bit of a divide between surfers and windsurfers. Just trying to break into that core group of surfers was, tricky. There's always been some drive or motivation to want to feel a legitimacy with my surfing. I think it all stemmed from not being considered a surfer, more of a windsurfer. Like, I know at my very first when I saw him, catching big waves, I wasn't stoked. I was like, what the?
mean that little kid from Sparklesville? But he's having like so much fun doing them and he doesn't care. Growing up, whenever I looked at Kai, I never thought of him as a surfer. Kai n'est pas un surfeur, non. Il est un waterman. Connu pour avoir surfé la vague de Jaws sur 4 supports différents dans la même journée, en surf tracté, en sup, en windsurf et en kitesurf, il n'est pas étonnant qu'il soit devenu la plus jeune personne à être intronisée au Surfers Hall of Fame en 2019 à seulement 26 ans. I remember as a kid, I got to see kind of like a mixture of all surfing life, and that gave me that switch on the head. It's like, I can do that. There really haven't been many surfers come from, say, windsurfing background or kiting background to start surfing and be really great at surfing. The way that they turn is not from the wave energy, it's from the wind energy. When you come from a fundamentally different sport, all these things transition into how you look riding a wave. And Kai's really worked hard on that. He's really gotten good. Probably intimidating for guys he's competing against. It's almost like a guy coming and stealing your girl. You know, he comes and beats you in heat. When I was younger, I cared a lot about what people thought, the awards, the titles. I think just this year, I kind of don't care anymore. I've realized you are in this life and you have friends and family, but you're kind of on this journey alone most of the time. And you got to become your own best friend. Lorsque l'on fait les choses différemment, lorsque l'on ne se plie pas aux règles, lorsque l'on veut prendre des risques, tracer notre propre chemin, certaines personnes tenteront de nous en détourner. Des personnes parfois bien plus proches que ce que l'on aurait pu imaginer. Certains te diront que tu fais fausse route, que tes choix, tes rêves ne sont pas les bons, que tu te disperses, que tu te trompes, et ce pour une seule bonne raison. Les rêveurs font peur. Les rêveurs font peur aux proches qui s'inquiètent, mais les rêveurs font peur à ceux qui ne rêvent plus. Peur à ceux qui ont abandonné leurs rêves, peur à ceux qui craignent de voir quelqu'un réussir là où eux ont renoncé. Les rêveurs réveillent des regrets enfouis. Ils rappellent ce que certains préfèrent oublier, ils incarnent un courage que d'autres ne veulent plus affronter. Les rêveurs font peur parce qu'ils osent encore croire. Les rêveurs font peur parce qu'ils incarnent ce que la peur a volé à tant d'autres, la liberté. Alors, dans ces moments, il n'y a que les rêveurs qui choisissent de ne rien écouter. Kai, lui, n'a jamais laissé les doutes des autres définir sa voie. Kai ne se disperse pas, il est polyvalent, et si pour certains elle est une faiblesse, il a prouvé au fil du temps qu'elle était bien une force. Alors voilà la troisième plus grosse vague de sa vie, qui en réalité a été sa première. Les critiques. Et cette fois, c'est bien Kai qui nous enseigne cette troisième leçon. L'essentiel ne réside pas dans ce que les autres pensent de nous, mais dans ce que nous choisissons de croire. Alors, ce n'est qu'en restant fidèle à nous-mêmes que l'on devient meilleur et que le bonheur s'installe au fil du temps. The thing that is so distinctive about Kai is his freedom. You know, you think of creative freedom as being something separated from discipline. I think Kai is like one of the most disciplined athletes I've ever heard of. This is a guy who trains more than anybody else, harder than anybody else. This is a guy who was world champion stand-up paddler, you know, many times over. He could have like retired on those laurels. He's already had like many once-in-a-lifetime achievements. He could have just said, I'm done. Not only did he keep pushing, he like switched into entirely different sports, and he's doing that again. Looking back on this winter, I would say it was my best winter yet. I was able to ride waves that I hadn't ridden before on a scale that was so much bigger than it typically is. Coming off such an insane big wave season, 2020, the pandemic hit and everything just shut down. Plus d'événements, de rendez-vous, de compétitions donc, mais il a réalisé que si toutes les contraintes liées à la vie d'un athlète professionnel avaient disparu, alors il était désormais libre de faire ce qui lui plaisait. C'est donc après des mois de repos, d'entraînement, de reconstruction à la maison et d'expérimentation sans distraction ni obligation externe que Kai est de retour pour une saison encore plus énorme que la précédente. Learning from my mistakes, learning from new experiences. I was ready to take it all on. I was ready for the biggest winter of my life. Bigger waves, bigger wipeouts, more carnage, more fun. Alors, maintenant que Kai a définitivement pris confiance, il lui est désormais possible de continuer son évolution en affrontant ses plus grandes peurs. Pour ça, quoi de mieux que de s'envoler de l'autre côté du globe, à Nazaré, en direction de la plus grosse houle qu'il n'ait jamais vue de sa vie. Okay, we're down at the harbor, walking to the jet ski right now. It's as big as I've ever seen it. I mean, I've never seen the waves break so far out to sea. I don't think anybody has. The big mama has just awoken, so probably the biggest waves of our lives right now. Oh my God! Oh, wow! Look at that one.
À ce moment-là, la tension est très élevée. La session se transforme peu à peu en une compétition, mais le problème, c'est que Kai n'est pas là pour ça. Son objectif est de surfer la plus grosse vague de la journée, oui, mais sans prendre de risques. Le problème, je vous l'ai déjà dit, ce genre de vague n'aime pas vraiment être provoqué. Dans le surf, le plus important est d'être connecté avec l'océan. Alors si Kai décide de ne pas s'écouter en allant contre ses propres limites, l'océan décide alors lui aussi de s'opposer à Kai. Which way? Left? Yeah. It's one of the scariest places in the world, but I always felt like I needed to confront all my fears. And by coming here and surfing this place over the years, I've been confronting the greatest fear of all, which is drowning and total destruction. When you're going through a wipeout out there, it's almost hard to describe. It's like getting hit by a semi-truck, holding your breath, and then getting beaten up by guys with 15 crowbars. And the entire time you have to relax. Like, it's the only way to preserve oxygen in your body is don't kick, don't swim. You got an inflation vest, relax. But relaxing when the whole world is crumbling on top of you is a hard thing to do. So that takes mental training, mental fortitude. And that was 12 years of experience up to that point, trying to hone in my skills for a moment like that. You reach a certain point where you can't feel anymore. It's just static, like a TV that is just static sound, you know, visual. There's nothing really there. It's just making that noise. And that's what it feels like. My eyes like can't absorb anymore because they're being pressed so hard. My ears can't hear anymore. My nerve endings can't feel anymore because it's being pressed so hard. So you almost go through the pain and you feel nothing except for static. That's what's crazy, is that it can't get much worse because I wouldn't be able to feel any more. I had the wipeout. And for me, I've trained my entire life for this. Est-ce qu'il est retourné à l'eau après ça? Évidemment. I can remember towing Carlos into what I thought was probably the biggest wave I was ever going to tow him into. And I see Carlos's face and his eyes go, boom. I would call it even bigger than 100 feet. It seemed like 115, but the wave wasn't captured. The footage doesn't exist. Voir une vague si grande a prouvé que le monstre existait. Kai n'espère donc plus qu'une chose, se trouver au bon endroit au bon moment. Pour la surfer, Kai sait qu'il doit passer au niveau supérieur. Alors retour à Jaws pour la première roule de la saison. Après sa défaite de 2019, Kai a donc appris de cette dernière que tout ne dépendait que de lui. We all knew what I needed to do, and I didn't do it. It's like absolutely frustrating. S'il veut s'améliorer, il faut atteindre plus loin, atteindre les plus grosses vagues et surtout se mettre dans des positions qu'il n'osait même pas prendre auparavant. Il doit désormais prendre plus de risques, affronter ses peurs et survivre sur chaque vague. At a certain point, you're afraid for 12 years and you sort of just got to say, screw it. But with fear, you can make a choice. Either let it debilitate you or you can take it and use it as your superpower. I was just so over being afraid. If I'm in the spot to go on a wave that maybe I'm too scared to go on, but I know my ability can handle it, I just got to try. You don't know until you go. In that moment, I knew my surfing went to the next level. So behind it. Yeah, so I was just waiting because it was like a big peak, and I was like, I need to do anything else better.
Rich Lenny, petit frère de Kai. Je vous en ai très rapidement parlé, mais il va désormais prendre une place bien plus importante dans notre histoire. Comme son frère, il rêve depuis l'âge de 4 ans de surfer du gros. C'est donc récemment, et après avoir passé son enfance à y penser, qu'il s'y est en famille. Kai et Rich sont comme la lune et le soleil, comme deux faces d'une même pièce. Rich se fait appeler le dormeur. À l'inverse de Kai, il ne dit pas grand chose. Il est plutôt introverti, garde tout pour lui, personne n'en attend trop de sa part, mais une fois qu'il se lance, on comprend vite qu'il a le potentiel pour devenir meilleur que son frère. To be honest, like Kai and I are very different people. Like we had very different personalities. We had very different upbringings in the sense of, he chased being a professional athlete. I went a very traditional route going to school. The one thing that brings us together is, being in the ocean. In that regard, we're very similar and we think, almost identical. In my brother, I see a lot of talent and a lot of potential. Now he's taken the way he's learned on the mainland and he's applying it into the sport that we grew up doing. Do you think you could be better than Kai? I think I could be better than Kai. I really do. Like, we have the same genes, we have the same parents. There's no reason why I couldn't. Having people that want to beat you and you want to beat them really just turns you into an athlete that you could never become on your own. And I want my brother to be outdoing me because it's just going to fire me up to want to try to outdo him. Deux frères, deux opposés, deux parcours différents, mais une seule et même passion, l'océan. Alors on continue notre voyage en compagnie désormais de nos deux frères. Direction les États-Unis, où une houle massive se prépare au large des côtes de la Californie du Nord. Il faut remonter à 2016 puis 1994 pour retrouver une houle similaire. Alors certains ne se gênent pas pour appeler ce jour la session ultime. Direction notre prochaine destination donc, vers le tristement célèbre spot de Big Wave, connu sous le nom de Mavericks. Connu pour ses grands requins blancs, ce spot peut être à l'image de nos deux frères, comme la lune et le soleil. Lorsque les conditions sont parfaites, il est l'un des spots les plus fun, agréables et faciles à prendre à la rame. Mais lorsque les conditions sont mauvaises, il est l'un des spots les plus difficile, vicieux, délicat et mortel de cette planète. Mortel, oui, car il est certainement l'un des spots où les chances de se noyer sont les plus élevées. Ici à Mavericks, le relief du récif n'est pas plat. Lorsque les surfeurs se retrouvent piégés sous ces vagues, ils atterrissent alors dans des canaux où l'eau en surface au-dessus d'eux est rapide, mais où l'eau du dessous est lente. Les surfeurs se retrouvent donc aspirés et piégés dans cette machine à laver. Tomorrow's gonna be insane. Gotta capture everything. That's it, that's all. We're gonna wake up early and we're gonna do this together. I do think there is something uniquely extraordinary about the mindset that he brings to this activity that is so unbelievably dangerous and terrifying. Instead of beating his chest, he brings this kind of childlike curiosity. He's just like totally amped, and totally psyched, and it's just like, God, that looks like so much fun. Et en effet, la peur s'est désormais transformée en force. Après son expérience à Nazaré, Kai a trouvé une confiance nouvelle. À Jaws, il a su capitaliser sur cet élan pour ne pas succomber à la peur. Et ici, à Mavericks, il a décidé de mettre en pratique tout ce que ces dernières vagues colossales lui ont enseigné. When people talk about Kai's sessions at Mavericks, there's this way of bringing it up that's kind of like, and then Kai showed up and it was just ridiculous. Everybody's just like shaking their head at the stuff he does. I didn't fall once. It was so perfect. It was one of the best sessions I've ever had in big waves, anywhere. À la fin d'une session comme celle-ci, chaque surfeur ressent le bonheur d'être en vie, le bonheur d'exister. Après 12 heures à surfer un spot légendaire, le sentiment d'accomplissement est le plus présent. Dans ces moments-là, il n'y a ni peur, ni ambition, ni regret. Tu es juste là. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, ni à toi, ni au monde, car le simple fait de ressentir l'océan, l'air et l'instant lui-même suffisent. C'est cette sensation pure et authentique qui leur rappelle pourquoi ils sont ici. Non pas pour les titres ou la reconnaissance, mais seulement pour ce sentiment de bonheur d'avoir partagé une connexion unique avec l'océan. You start thinking of yourself how you should always think of yourself, which is on the highest standard. And for me, it takes riding some big waves to get to that point. It makes me feel like the person that I know I can be.
La peur est une émotion universelle, omniprésente, se glissant dans nos esprits pour tester nos limites. Rares sont ceux qui osent la regarder en face, car la peur n'est pas seulement un obstacle, elle est aussi un miroir. Regarder ce reflet, c'est commencer un face-à-face avec nos plus grandes faiblesses, nos défauts, nos limites, nos doutes, nos angoisses et ce que nous redoutons le plus, l'échec. Cette sérénité, cette haute estime de soi, Kai ne l'a pas atteinte sans combat. Il a accepté ses faiblesses, ses défauts, repoussé ses limites, effacé ses doutes et combattu ses angoisses. Il a pris des risques, s'est regardé dans ce miroir, encore et encore. Et c'est en acceptant de regarder notre reflet que l'on découvre ce qu'il dissimule vraiment. Car la peur n'est qu'une façade. Derrière elle se cache notre potentiel le plus grand, cette force que seuls ceux qui osent l'affronter peuvent révéler. Pour Kai, la peur n'a jamais été un frein, elle a été une boussole. Chaque fois qu'elle surgissait, il choisissait de la suivre, de l'écouter, de comprendre ce qu'elle cherchait à lui enseigner. Chaque défi, chaque épreuve, chaque succès est une preuve que la peur, loin de le retenir, l'a transformé. Mais Kai ne s'est pas construit seul. Il a choisi d'affronter une autre peur, celle de se faire dépasser. Être entouré de ceux qui le défient, voilà ce qui le pousse à grandir. Cette dynamique entre rivalité et respect est au cœur de son évolution. Qu'il s'agisse de son plus grand rival à Nazaré ou de son petit frère Ridge, il ne surfe jamais seul. Face à l'océan, Kai ne surfe donc pas seulement contre les vagues, mais aussi contre lui-même et contre ce désir de rester à la hauteur des meilleurs. Alors, s'il a surfé les plus grosses vagues de sa vie, l'une des plus importantes restera toujours la peur. Et cette dernière, il ne l'a pas fui. Il l'a acceptée. Alors voilà la quatrième plus grosse vague de sa vie, la peur. Et voici notre quatrième leçon. La peur est une alliée qui ne nous défie que pour nous pousser à devenir meilleurs. La dompter, c'est apprendre à l'écouter, à lui faire face et à découvrir en elle la clé de notre réussite. Mais ce qui est encore plus beau lorsque l'on affronte ses peurs, c'est que l'on peut enfin prendre notre envol. Vous le savez, Kai ne se contente pas de surfer les plus grosses vagues du monde, ce qu'il veut c'est repousser en permanence les limites de son sport. Et justement, lors de cette session, je vous ai caché cette vague, un 360 backside parfaitement replaqué. Alors son nouvel objectif est simple, ressentir bien plus souvent ce genre de sensation. En gros, vous l'aurez compris, son but est de replaquer de plus en plus souvent ce genre de tricks sur des vagues de plus en plus grandes, mais sans se ramasser comme il a pu le faire à Nazaré. Kai inspires me with his big wave towing. Even if it wasn't my brother, it would be like incredible because that was just always been the dream. To see somebody doing snowboard style tricks on a big wave. Et en parlant de snowboard, voici sa première étape, sa première épreuve, le snowpark de Jackson Hole dans le Wyoming. Ici, l'idée est simple, apprendre de nouvelles rotations qu'il n'a encore jamais faites dans l'eau et s'habituer à avoir les pieds attachés pour transférer tout ça sur de grosses vagues. Okay, let's see here. Cork 9, 1260, and then double cab 1440. Probably gonna be my run. Ok, non, en réalité, Kai n'est pas du tout là pour ça. Son but est de lancer des rotations bien plus simples comme des 360 ou des backflips. Et à ce moment-là, comme vous pouvez le voir, la plus grosse difficulté pour lui n'est pas vraiment d'apprendre. En revanche, s'éloigner de l'océan en pleine saison est une autre paire de manches. Mais cette fois, c'est différent. Kai n'est pas là pour le plaisir, mais pour en apprendre davantage sur ses capacités. Felt so good. So good. We love progress. Deuxième étape maintenant, Bali. Le but de ce voyage est d'appliquer tous les tricks appris en snowboard, mais dans un environnement beaucoup plus instable, dans des vagues toutes différentes et dans lesquelles il faut s'adapter en permanence. Et évidemment, Kai n'est toujours pas seul puisque son frère l'accompagne, ainsi qu'un nouveau personnage important de notre histoire, la petite amie de Kai. He's chasing his goals and dreams, and it's so fun to be there, and I'm so happy to be able to share that process with him, and I feel like he's just getting the ball rolling. I felt like training, getting better at what I want to get better at, it was happening. What I got was more important than just trying to achieve goals, which I could hang out, have fun, ride waves, and get back to why I love surfing, which is the art of riding a wave with friends and family. Enfin, dernière étape, la piscine à vagues de Waco au Texas. Le problème du surf est que la progression ne dépend que d'une chose, l'océan. Soit il y a des vagues, soit il n'y en a pas. Alors, c'est là que les piscines deviennent un outil indispensable. Ici, pas besoin de scruter l'horizon ou d'espérer une houle favorable. Les vagues sont constantes, prévisibles et idéales pour s'entraîner. Le but est donc clair, répéter chaque mouvement sans relâche sur des vagues parfaitement calibrées. Mais réussir un trick une fois ne suffit pas. Ce qui compte, c'est la régularité. C'est être capable de le répéter jusqu'à ce que cela devienne instinctif. C'est se sentir tellement à l'aise que l'on pourrait le réussir les yeux fermés. Alors Kai le sait. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il pourra tenter ce genre de trick sur des grosses vagues. Oh, just, you know, trying to do tricks I haven't done before, and both Scott and Matt are really helping me figure it out and break it down. Look at it, you're getting a little blocked, so everything stops, right? Up, look, behind. Oh yeah, oh yeah. Oh. Frustration is what you experience before the next level, my dear boy. I have to be so confident and comfortable, and that's what we're really working on.
He's so close to getting this. Oh yeah. See how much time you have? Oh yeah. It's gonna, in that second part, it's gonna spin fast and you just have to hold on and commit. Let's go for a twist, Ridge. Ridge, you are on a mission. Yeah, Ridge. I'm telling you. Look behind you. Okay. I ain't got that people pleasing gene. I want big scheme and crock. He has no idea how good he will be and how fast he's improving. You know, he gets to watch his brother and see all the stuff that he's doing, and it's amazing the opportunities that he can create for himself from his explosive power. It's okay. Not too many guys can get the altitude that he can. When I stand in as your pet, you don't like that I do what I want at any time. I'm only mine. I shine. You know, we just said, take that frustration and put it into the execution, and then he goes out and the next one just, pow! We got 20 minutes left. Leave nothing in the tank. Final countdown, Ridge. Guys are running on fumes now. Wide open, full throttle. Oh, yeah. Ridge and Kai are close. They're brothers, right? You can't get any closer than that. But I guarantee these experiences will add another dimension to their relationship that I am sure neither of them knew could be attained. When your life is now dependent upon your brother, that changes things. Are you excited to drive me, Ridge? Yeah. Nervous? Yeah, I'm pretty nervous. Just about like navigating the crowd. Just when I thought, hey, I could use a week break, all of a sudden, the super swell was on its way. 10h du matin à Jaws, dernière roule de l'année. Les vagues commencent à arriver, mais cette journée s'annonçant parfaite est vite devenue un cirque. Des jet skis au mauvais endroit, des windsurfers, des kitesurfers, tout le monde voulait avoir la vague. Alors la situation est vite devenue dangereuse. There's just a lot of people that wanted waves. I get it. But these guys start yelling at you like, what are you doing? You're in my way. Calling me out like I haven't been putting my time in out there, or it isn't my spot. You know, it's kind of crazy. I respect everyone that goes out there, but you gotta respect me too. Alors, comme d'habitude, les meilleurs ne parlent pas, ils agissent et montrent que si tu rates une vague, ce n'est pas la faute des autres, mais bien de la tienne. Et on l'a vu, si les meilleurs échouent, ils en assument les conséquences. Oh my God, no, no, no! Tie down, tie down. Oh. What the happened? Flip one, you got eyes on that ski? He's going back in for it. Keep an eye on him. Are you freaking kidding me right now? Everything hasn't been going my way. I've been working up to this moment for so long. You work so hard towards something and everything just goes wrong and you're kind of hitting rock bottom. That was my whole winter. Started off at such a high and it was gonna end at such a low. It was so disappointing. Kai est chez lui, à Maui, à Jaws, sur son spot. La plus grosse houle de l'année est enfin là, mais il se retrouve dans la rivière avec un jet ski. Il est en train de rater la plus grosse session à Jaws de l'année, et le pire, c'est que Kai doit tenter de garder son calme en entendant les gens se moquer de lui. I could hear these people on the cliff laughing, like hundreds of people just laughing out loud. And I was like, whoa, you guys are laughing at me for trying to get my jet ski off the rocks? Like, it's funny to you? Mais à ce moment-là, après un moment de lucidité, Kai regarde le ciel et comprend que c'est un test. I'm being tested right now. How I come out of this will define who I am for the rest of my life. And so I decided in that moment, forget the jet ski, let's go back out. I'm gonna go get the biggest waves I possibly can. Il se fait ramener au bateau, Ridge arrive sans même que Kai ne lui demande de venir, lui dit de monter et l'emmène sur les plus grosses vagues de la journée. It was probably one of my proudest moments of my brother because he was there for me when I really needed him. Now we're gonna go back out. I'm gonna just prove to myself, I'm gonna prove to everyone that this is how you ride Jaws. Like I was living in a movie and I was just experiencing it. And now I went out there with zero fear. I was in the right spot at the right time, being towed in by my brother. It was my opportunity and I was gonna take it.
I can't even put into words how stoked I was. It went from being an intense, difficult day to the best day I've had in big wave surfing. And I'll always remember that day as being a defining moment in my life. Big waves come and they vanish just as quick, but the experiences, the knowledge, that'll stick with me for the rest of my life. Lorsque l'on croit avoir franchi toutes les étapes, maîtrisé nos peurs, effacé nos doutes, vaincu nos angoisses, c'est souvent à ce moment-là que la vie décide de nous envoyer de nouvelles épreuves. La vie en est remplie. Ce sont elles les plus grosses vagues de notre vie. Elles définissent qui nous étions, qui nous sommes et qui nous voulons devenir en fonction de nos réussites ou de nos échecs. Ces épreuves ne sont pas là pour nous briser, mais pour révéler quelque chose de plus profond. Notre capacité à encaisser encore et encore avant de pouvoir réagir. En revanche, parfois il faut aussi savoir lire entre les lignes. Certaines épreuves sont là pour nous pousser plus haut, mais d'autres sont là pour nous avertir de ne plus aller trop loin. C'est un cycle auquel personne n'échappe. Certains l'acceptent, le surmontent et l'utilisent comme une force, mais d'autres le subissent, le haïssent et l'utilisent comme une excuse à leurs échecs. Vous savez très bien dans quelle catégorie se trouve Kai. À la fin de l'année 2021, il a été récompensé du Red Bull Big Wave Award pour la plus grosse vague surfée à la rame, prise symboliquement à Jaws, ainsi que du titre de meilleur performeur homme de l'année. Ces distinctions ne sont donc pas seulement des trophées, elles incarnent le chemin qu'il a parcouru pour en arriver là. Alors voilà la 5e plus grosse vague de sa vie et surtout la plus logique, les épreuves. Et voici notre 5e leçon. Les épreuves forgent, mais elles n'excusent pas l'excès. Certaines épreuves nous élèvent, d'autres discrètement nous avertissent. Alors écoutez les murmures de la vie, c'est aussi savoir quand s'arrêter. Mais s'arrêter, Kai ne sait pas le faire. L'année 2022 s'annonce chargée pour lui, puisqu'une toute petite surprise l'attend. Enfin, plutôt deux. Deux toutes petites surprises qui arrivent pourtant dans la vie de Kai comme la plus grande vague qu'il n'ait jamais surfée. Welcome back to your Sunday morning. Then there were 4. That's the caption that went to one of Kai Lenny's recent Instagram posts. The man many consider to be one of the best men in the water made a huge announcement. These type of conditions, a rarity here on Maui. No wind. Might have a lot of fun out there. There's too much testosterone in my house anyway. Congratulations. Oh, thank you. Thank you. I'm so happy for you. 2 girls. That is sick. And no one on this cliff knows what just happened. Any fear in there at all for you? No, don't put myself in positions I don't think I can get myself out of. They're gonna be my motivation now, which is more powerful than anything. Well, congratulations on that. Oh yeah. I just heard. Baby girls. Baby girls. Yeah, girl dad. In the barrel. In the barrel. Dude, congratulations, bro. Thank you. They're gonna be charging out there one day. I honestly think him having girls was the best thing. He's in such a macho world constantly that I think good to soften him up and stuff, and just watching him become a dad has been amazing. This year, all of a sudden, I have a wife, I have 2 little baby daughters. When Kai and Molly told us that, they were pregnant, it was like, whoa, like, this is gonna be a crazy change. Like, his life is never gonna be the same again. Mais vous avez bien compris que ce n'était en aucun cas une raison pour ralentir. Cette nouvelle a fait l'effet inverse chez Kai. Après avoir passé des années à se sentir comme étant l'outsider, Kai veut profiter de l'élan de 2021 pour réaliser des choses qui lui semblaient impossibles il y a encore un an. Alors après une année 2022 consacrée à ses filles, Kai savait que 2023 devrait rassembler ce qu'il n'avait pas pu accomplir l'année précédente, tout en accueillant les nouveaux défis de l'année à venir. 2023 sera donc une année pour rattraper le temps, mais aussi pour repousser ses propres limites. Et si Kai veut définitivement devenir quelqu'un, il doit d'abord le devenir sur le North Shore d'Oahu, la mecque du surf extrême. On retrouve ici 3 spots mythiques. Pipeline, à la fois magnifique et dangereux, connu pour ses tubes parfaits se formant sur un récif peu profond. Sunset Beach, exigeant des compétences techniques élevées en raison des changements constants de forme et de direction des vagues, en faisant un lieu mythique pour les compétitions de surf. Et enfin, Waimea Bay, berceau du Big Wave et connu pour ses vagues dépassant facilement les 10 mètres. It's crazy what we're doing over that shallow reef. 3 to 4 feet of water against Mother Nature at Pipeline, that's nothing. Pipeline, c'est justement ici que Kai se trouve. Et cette fois, pour un tout petit moment, c'est loin du Big Wave que nous continuons notre quête. Pipeline and Backdoor, it's a wave that really lives up to what everyone says it is. Pipeline, no one's getting handouts. You have to put time in, you have to prove yourself at that spot, no matter what you've done. She's the boss and she'll let you know it.
Certains passent alors une vie entière à comprendre toutes ces vagues. Le plus dangereux ici, c'est de s'assommer contre le récif. Alors justement, depuis qu'ils ont des enfants, la femme de Kai, elle, n'est plus aussi sûre que lui à l'idée de prendre autant de risques. Car Molly est certainement la personne qui connaît le mieux les dangers du surf et notamment sur le spot de Pipeline. My older brother, Dusty, was the first surfer from Maui to ever make the world tour, and he and I are really close. I ended up getting a call from Molly saying that Dusty was in critical condition, headed to Queens Medical Center. We didn't know if he was going to make it because it was that serious of an injury. Dusty hit his head as hard as you could at Backdoor Pipeline. It's the worst nightmare for any surfer. I don't remember anything. Learning, walking, that was a big hurdle. Like, I thought I'd be lucky to ride a longboard again. Heureusement pour Dusty, la chance a cette fois été de son côté puisque ce dernier est encore un surfeur exceptionnel. To see his recovery and the way he's come back is just the most inspiring thing. You know, I think the girls will end up growing up idolizing their uncles because, you know, they're just such cool cats. Alors, malheureusement pour sa femme, Kai n'est pas prêt d'arrêter de surfer les plus grosses vagues du monde. Pour Kai, ce début de saison 2022-2023 se déroule parfaitement bien. En revanche, pour sa femme, c'est le cauchemar, puisque cette année se déroulent les plus grands tournois du North Shore. Good morning, aloha kekakiaka, and welcome to 2023 Dahui Backdoor Shootout. We're here at Pipeline at the Dahui Backdoor Shootout, and hopefully we get to watch a great show. And I'm sure with the teams and the quality of surfers, it will be. Oui, puisque cette compétition se déroule par équipe. Et cette année, celle de Kai est sans doute la plus royale encore jamais vue. Kelly Slater, Monsieur Pipeline lui-même, le GOAT, le roi, Matai Drolé, notre Tahitien, le prince de Tupou, Carissa Moore, la reine, Koa Smith, le roi des vlogs, et enfin évidemment Kai Lenny, petit prince des océans. Même s'il est celui connaissant le moins ce spot de toute l'équipe, il n'y a rien à Pipeline qui puisse l'effrayer. D'ailleurs, c'est pratiquement l'inverse puisqu'il a toujours rêvé de surfer avec Kelly Slater. Oh, will I be giving my teammates tips? No way. No chance. Those guys are good enough to figure it out. The best of the best Pipeline backdoor surfers are part of this event. Pipeline has the factor of you need to put in 10, 15 years to get the people's respect. And I feel like Kai's right there on the borderline of that. I wouldn't be surprised to see Kai Lenny on the best wave of the day. Et Matai a vu juste puisque malgré leur performance, notre équipe n'a certes pas remporté la compétition, mais l'objectif de Kai a quand même été atteint puisqu'il a certainement surfé la plus belle vague de la journée. Looks like Kai Lenny. It does look like Kai Lenny. Beautiful. Kai Lenny stalling, pulling up into the barrel. Big part of Pipeline is figuring it out for yourself, and I think Kai has started to show that he's having fun with it and he's not intimidated. Whoa. Oh my goodness, so deep. What a beautiful wave, Mr. Kai Lenny. That was a traditional, legit pipe wave. It was awesome, and everyone got some good rides, so it was really cool to be out there with them. I think my highlight moment from that entire event was actually picking off the best pipe wave I've ever had. You know, probably be one of the most memorable surfing rides I've ever had. En réalité, Kai est encore chanceux car le moment le plus mémorable de sa vie sur ce spot, il ne le vivra que l'année prochaine. Retour au Big Wave. Kai va de nouveau pouvoir se créer un autre souvenir mémorable seulement quelques jours plus tard en participant à l'événement de surf le plus prestigieux, monumental et puissant de tous les temps, le Eddie Aikau, à Waimea Bay, toujours ici sur le North Shore. Un événement célébrant le surf de grosses vagues. This year's Eddie Aikau event was one of the most special big wave events, big wave days we've ever had. 40,000 people down there, so that's like a stadium. I've never seen Waimea that good, not even close. I didn't honestly think the waves were going to be that big. You might never see something at that magnitude hit the North Shore of Oahu again. That's unheard of. En réalité, cette compétition ne célèbre pas seulement le Big Wave. Elle rend hommage à Eddie Aikau, premier maître nageur de toute la côte nord ayant sauvé plus de 500 personnes tout au long de sa carrière. Mais Eddie était aussi un surfeur hors pair et souvent le seul à braver des vagues atteignant les 12 mètres. Alors, pour garder son héritage, des vagues constantes de 12 mètres durant toute une journée sont nécessaires pour que la compétition se déroule. Vous l'aurez compris, en fonction des conditions, cet événement n'a donc pas lieu tous les ans. Parfois, 9 à 10 ans séparent deux événements. Alors en 38 ans, elle ne s'est donc tenue que 10 fois. I've never been a part of an event like that. It's an absolute dream come true to surf in the Eddie. Been dreaming of that moment since I was a little kid. I had a great start. You know, I was really feeling the energy of the bay. The beauty of surfing and big wave surfing is you need a lot of luck. So when the stars do align and you have your moment, it feels special.
after the first heat, you know, I did totally allow myself to feel that this was an opportunity of a lifetime and, you know, it was mine to lose. I just felt like no matter what I did, no matter how badly I wanted to go, I wasn't in the right place. And it was obviously Luke's day. On dit souvent que le Eddy choisit son surfeur. Et cette année, c'est symboliquement un sauveteur qui a été choisi. I have a feeling like this Eddy just changed something. I think it kind of brought the soul back into surfing in a way. What I took away from the Eddy was the love I have for big wave surfing had never been stronger. Kai finit donc 5e, mais ses résultats en ce début d'année 2023 lui ont permis définitivement d'être considéré comme le plus grand waterman de la planète. One of the parts of the Eddy is that it's celebrating watermen and waterwomen from Hawaii and the history of that and the culture of that. And Kai Lenny he's the contemporary guy from here. Anytime you finish in the top 10 in the Eddy, that's something to hang your hat on. But to finish 5th, incredible. So he's right there, and it's just a matter of time before he becomes a champion. Désormais, Kai n'est plus seulement dangereux dans les compétitions de Big Wave, mais bien dans toutes les compétitions. Kai Lenny has done the backdoor shootout, compete in the Eddy, and then have like determination to compete against World Tour surfers at Sunset. That dude is really motivated, maybe more than anyone. I respect Kai so much what he does on a surfboard. And it's pretty cool to see him come from the wind into the waves to where he's one of the best in the world now. Lorsque l'on atteint les sommets, il est tentant de croire que l'on a tout vu, tout vécu, tout conquis. Mais ces sommets ne sont jamais une fin en soi. Ils sont le reflet d'un parcours, la récompense d'un travail acharné, mais surtout le début de nouveaux horizons à explorer. Kai s'y trouve sur ce sommet. Il a repoussé une très grande partie des limites existantes, en big wave, à la rame comme en towing, en stand-up paddle, en windsurf, en kitesurf, en foil, en wingfoil, bref. Peu importe la discipline, il excelle partout avec une constance et une polyvalence inégalées. Mais l'accomplissement, comme certains pourraient le penser, n'est pas qu'une question de trophée ou de reconnaissance. C'est aussi un sentiment personnel, celui de maîtriser son art, de toucher du doigt l'excellence, mais selon sa propre vision. Et c'est ce que Kai incarne aujourd'hui, l'accomplissement d'une vie de travail, de persévérance et surtout de passion. Mais cependant, chaque sommet appelle à la réflexion. L'épreuve dont nous parlions précédemment n'était pas anodine. Elle a propulsé Kai vers de nouveaux sommets, lui permettant de repousser des limites que peu osent effleurer, mais elle était aussi accompagnée d'un avertissement, d'une invitation à ralentir. Car la ligne entre triomphe et excès est fine, très fine. Alors, si les vagues peuvent nous élever, elles nous rappellent aussi dans leur puissance que chaque triomphe porte en lui un risque. Alors voici la 6e plus grosse vague de sa vie, l'accomplissement. Et voici notre 6e leçon. L'accomplissement est un sommet à savourer, mais seul l'équilibre nous permet d'y rester. Alors, vous l'aurez compris, c'est toujours lorsque l'on se trouve enfin au sommet qu'une autre vague se dessine à l'horizon. Une vague qui prend son temps pour arriver, accumulant de l'énergie, de la puissance, de la force, de la hauteur, une vague qui, cette fois, ne pourra pas être arrêtée. Néanmoins, Kai a encore un peu de temps avant qu'elle ne déferle sur lui, car il nous reste une dernière notion clé à explorer. Les sommets ne sont pas seulement des territoires de conquête, ils sont aussi des endroits de partage. Endroits dans lesquels Kai apprend des autres tout comme ils apprennent de lui. Et cet endroit, c'est la 7e plus grande vague de sa vie. Une vague si importante que pour une fois, je vous en dévoile le nom dès le début. L'Aloha. Aloha veut dire avec amour. C'est une énergie universelle qui relie tous ceux qui la partagent. Une manière de vivre, un équilibre, et justement, je vous l'ai dit, l'équilibre est nécessaire pour rester au sommet. En réalité, cette Aloha accompagne Kai depuis le début de notre quête. Il en est imprégné, et si je n'en parle que maintenant, c'est parce qu'il fait particulièrement sens dans la vie de Kai à ce moment précis. Car cette Aloha, cet amour, cette énergie l'ont préparé toute une année avant sa chute. Et comme toujours, la vie, dans sa manière bien à elle, n'a cessé de lui envoyer des signes parfois imperceptibles pour lui annoncer ce changement imminent. Une nouvelle vague se prépare, et cette fois, elle ne ressemblera à aucune autre. D'ailleurs, les signes ont commencé dès ce début de saison qui s'était fait attendre. It took until January for some really big swells to show up. Just as I was getting all this momentum with these Pe'ahi swells and finally getting comfortable again, it just shut off. Mais Kai n'écoute pas ce signe, il n'est pas question d'attendre. Maintenant qu'il est au sommet, ce n'est pas que surfer un immense tube n'est plus effrayant ou n'est plus bon pour lui, mais simplement qu'il ne ressent plus l'effet de la première fois. Alors pour retrouver cette sensation dans l'eau, il faut cette fois littéralement gravir un autre sommet. The similarity between drawing big lines on a big wave to drawing big lines on a massive mountain, it's pretty much parallel. Le but de Kai est donc très simple, apprendre, encore une fois, des choses qui lui serviront pour sa prochaine saison hivernale. Et pour apprendre, Kai n'a pas pris n'importe quel professeur. We're about to head out onto probably the most epic snow adventure that
I've ever been a part of because I'm going with my hero, Travis Rice. Travis Rice is one of the best snowboarders of all time. Il est plusieurs fois médaillé lors des X Games, a remporté tous les grands concours de snowboard, a fondé l'un des événements les plus prestigieux du monde du snowboard et je m'arrête là parce qu'il se pourrait bien que l'on en parle dans ma prochaine vidéo. I think there is an absolute parallel with what I'm trying to do on big waves and what he's done on big mountains. And Travis was one of the early guys that were throwing down these giant maneuvers, doing stuff that no one thought was possible. I'm really looking forward to seeing him in Alaska and just seeing how gnarly he really is. Quelle bonne idée. Réunissez deux fous, tous deux au sommet de leur art sur des sommets en Alaska et espérez que tout se passe bien. To be honest, I don't know what to expect. We're going to a place I've never been and the potential is just beyond my scope. I really enjoy taking people to places and watching them go through the full emotional process of trying to get comfortable in a place that, frankly, you shouldn't be comfortable. Alors cette expérience est un échange entre deux maîtres de leur discipline où chacun partage ses techniques, ses approches et puise dans le regard de l'autre des inspirations nouvelles. Watching Travis, you can just see when he steps onto that ridge and he's trying to figure out his line. He's so just in tune to that. Everything else just falls away and that's really difficult to do. It's why he is who he is, the best in the world. Kai is an incredible, intuitive athlete, but I was super impressed with how well he did. You know, situational awareness, when we were getting some lines, had some slough. Yeah, he did amazing. I got him. He's out. He's fine. Yeah, buddy. Way to ride that out. Encore un petit avertissement de la vie qu'il réussit à éviter, alors pourquoi pas continuer de pousser. It's always been about doing something that no one's ever done before. Everyone knew it existed, but no one's been willing to go try. Le nouvel objectif de Kai en Big Wave est de réaliser un double backflip à Jaws. My hope is coming on this trip to experiment with it a little bit. It's like deep powder in Alaska is kind of the perfect scenario. Alors l'équipe se met au boulot, construit la rampe et c'est parti. You're going for the double this time. Speed's your friend. Copy that. Dropping in 5. You know, hitting something critical and just the environment and the speed that's needed even to, you know, hit something that's shaped by snow in Alaska. I don't know, there's like a level of warrior needed that you are prepared to just take a beating. You all good? Yeah. Like that's like the worst you could land, right? Like head first? Yeah. A little more speed. Yeah, that was better rotation. All right, well, it's getting better. Oh. Woohoo! Dude, you got that around easy. Yeah, I kind of landed back in the saddle a little. Oh, that was a rotation. Oh! Thought he had that. Even though I didn't maybe come away with the cleanest double rotation, the fact that I was so comfortable going that fast at a ramp, flying that high and going that far, you know, actually aiming it to where you would need to land it on a wave is going to be far less scary. S'il y a bien un lieu qui symbolise le partage, l'énergie, l'amour, c'est bien le lieu que vous attendez depuis le début de cette vidéo, la Polynésie française. Cet endroit n'est pas simplement un décor de surf, c'est un lieu d'enseignement mutuel, un endroit où l'on apprend autant des autres que de soi-même, un endroit où chaque rencontre, chaque connexion est un acte d'amour et de partage. Alors, direction la plus belle vague de la planète, la plus épaisse, la plus tranchante, mais surtout l'une des plus mortelles. Je parle évidemment de la vague de Taupo à Tahiti. Taupo is so different from every other wave because it's not measured in height, probably more in increments of fear. La vague de Taupo, elle est majestueuse, elle est effrayante, elle est tous mes sentiments en même temps. C'est une vague mystérieuse parce qu'en fait, tu sais jamais le jour même si tu vas avoir la meilleure vague de ta vie, si tu vas avoir la plus grosse peur de ta vie, si tu vas passer du temps sous l'eau. Enfin, tu sais pas vraiment ce que tu vas avoir. Quand j'ai vraiment des belles vagues où je l'ai lu parfaitement, où j'étais bien placée, où j'ai pu sortir, en fait, je me rappelle même pas de ce que j'ai fait sur toute la vague. Tellement j'étais dans le moment présent, tellement j'ai l'impression que tout est au ralenti. Elle m'a fait pleurer de joie, elle m'a fait pleurer de bonheur. Elle m'a fait pleurer parce que j'ai eu mal, parce que j'ai eu peur pour ma vie. Small day, medium day, big day.
There's no other wave comparable. La plupart du temps, tu te fais pas mal, mais quand tu te fais mal, tu te fais bien mal, tu vois. Et c'est pas de la rigolade du tout, un wipeout à Tergo, ouais. Ici, c'est comme à Pipeline. Le risque principal est de s'assommer ou de se couper avec le récif situé à un peu moins de 2 mètres de profondeur. Kai n'est là que pour 18 heures, alors pour tenter de surfer les meilleurs tubes de sa vie, il faut compter sur quelqu'un qui puisse l'amener sur les meilleures vagues. Et pour ça, Kai est bien entouré. Alright, so here we are. Made it to Tahiti. Got a couple hours of sleep. Reacquainted with Chumbo. The last time we towed was Nazare a year ago. The team is back together. This is first time towing here? First time towing here. Wasn't surprised to see Kailini and Lucas were teaming up. Here we are. That's boys. My wave of the day was towing Lucas Chumbo. If I can't be the one riding the wave, it feels pretty good to tow your partner into a big bomb and hear the channel cheers. Lors d'une grosse session à Tupou, vous pouvez être sûr que tous les gros surfeurs de la planète sont réunis. Mais sur une si belle vague, le monde, ce n'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Alors, se faire tracter sur ces vagues par Chumbo, c'est bien, mais écouter les locaux et partager avec eux son savoir, c'est encore mieux. He goes, where are we going? I say, we should go to the right. We removed ourselves from the circus and we found ourselves with no one else around. We know there's a lot of charger, but Tahitians are really good riding their barrels. Remember this. But Kai got us like all waking up like, wow, there's so much more to learn. He's always one step ahead of the game, so that's super inspiring. L'inspiration est une boucle sans fin. Nous pensons souvent puiser de la force et de la créativité chez les autres, des inconnus ou des proches, mais en réalité, ceux qui nous inspirent peuvent également s'inspirer de nous-mêmes. C'est dans cette réciprocité que naît une véritable harmonie, un partage d'idées et d'émotions où chacun a quelque chose à offrir. Somebody like Matahi, who's spent his whole life surfing out there, he's not worried to take risks that most wouldn't even consider. He's one of the best watermen in the world, from his skill below the surface to what he's been doing with hydrofoils. Matahi has brought to hydrofoiling is being the first person to pull into proper barrels. And I mean proper at Shopu. When I started foiling, I remember watching Kailini, and he really inspired me. He's really pushing the limit there. I've always come from the school of do 100% at everything you do. If the conditions are right and I have the opportunity, I could do something I've never done before. La vague est en train de grossir et il ne reste plus beaucoup de temps avant qu'elle ne déferle sur Kai. Paradise on fire, the historic town of Lahaina, built in the 1800s, devastated as flames engulfed its popular front street. En août 2023, l'incendie le plus meurtrier des États-Unis depuis plus d'un siècle frappe l'île de Maui. Environ 800 hectares ainsi que la ville de Lahaina ont été anéantis. By that time, all communications had been wiped out. Cell phones weren't working, the cell towers went down. It wasn't until the morning that we heard that the entire town was gone. Oh my gosh, look at the harbor. Unbelievable. It was horrible. I don't care how tough you think you are. You see that kind of stuff, it'll break you. Avec amour. C'est avec amour que le monde du Big Wave s'est réuni pour servir une cause plus noble que de simplement surfer les plus grosses vagues de la planète. That part of the island was so cut off. If we couldn't get there by trucks or vehicles, we needed to go by sea. And in some way, that's where we are the most comfortable. Our everyday practice and what we train for all year long is water safety and being the most efficient people in the ocean. À ce moment-là, l'action des pilotes et des surfeurs devient extrêmement importante et surtout essentielle dans le succès continu qui se produisait pour la population de Lahaina. To see the skills that we practice in the ocean for surfing be put to use in a disaster situation and how tight that community is, it was just incredible to witness. The Lahaina fires was a moment in my life that was life-changing. You know, waves will come and they'll go and they'll be here long after I'm gone. But the people and the community, that's right now, that's in the moment. La Loa accompagne Kai depuis le début de notre quête.
Il l'a toujours incarné, souvent sans même s'en rendre compte. Mais cette étape l'a rendu plus conscient que jamais. C'est à ce moment précis qu'il en a compris toute la profondeur. Aloha, ce n'est pas seulement une salutation ou une philosophie propre à Hawaï. C'est un équilibre, une énergie qui se partage et se propage, une façon de vivre où chaque connexion, chaque échange compte. Et c'est peut-être là l'ultime révélation. Au sommet, il ne s'agit pas de briller seul, mais d'éclairer les autres. Ceux qui l'entourent, qu'ils soient des amis, des mentors ou même des inconnus, sont les piliers invisibles de son ascension. Et en retour, il devient lui-même un pilier pour les autres, un guide, une source d'inspiration, un maillon essentiel d'un réseau bien plus vaste que ce que l'on ne peut imaginer. Ce sont ces liens, cette transmission qui rendent l'accomplissement vraiment profond. Dans ce processus de donner et recevoir, Kai a donc trouvé une vérité très simple. L'accomplissement n'est complet que lorsqu'il est partagé avec ceux que l'on aime. L'Aloha est en chacun de nous, et il faut faire en sorte que cette vague ne cesse de grandir. Alors voici la 7e plus grosse vague de sa vie, l'Aloha. Et voici, aussi simple soit-elle, car certains ont tendance à l'oublier, notre 7e leçon. L'Aloha est une énergie qui nous guide, et c'est dans l'amour que l'on surmonte les plus grosses vagues. We as a people have been voyaging for thousands of years. We as a people, we know how to sail through a storm. We're not sailing for a new destination. We're sailing for a rediscovery. Une redécouverte, voilà ce que Kai s'apprête à explorer. Le partage, bien que salvateur, ne masque pas les fissures qui se dessinent sous la surface. Des failles qui, petit à petit, vont tout remettre en question. Car c'est à ce moment précis où tout semble s'aligner que la vague suivante s'est encore rapprochée. Une vague plus menaçante qui ne peut plus être ignorée. I decided to do the backdoor shootout because any time spent out of the water pipe is good experience and you get to maybe get the wave of your life out there. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit plus tôt? En réalité, Kai est encore chanceux car le moment le plus mémorable de sa vie sur ce spot, il ne le vivra que l'année prochaine. Eh bien, nous y sommes. Pipeline is the most dangerous wave in the world. It's really shallow, it's really powerful, and it's really crowded. It's already a dangerous wave, but you throw 100 guys on it and it just accelerates everything. La grosse différence entre Pipeline et les autres spots, c'est que chaque chute peut être dangereuse. La majorité du temps, ceux qui se blessent à Pipeline sont des surfeurs qualifiés qui savent tomber et qui chutent dans des zones où on ne pense pas pouvoir se blesser. Like honestly, now I wouldn't have gone out the day I went out. I saw I was gonna like stretch or just close out on me, so I tried to jump. Because the lip sometimes just parts the water almost all the way to the reef. It's like there's no water. It just grazed my shoulder and that kind of sent me in like a weird direction. Instead of like jumping down, I got jolted sideways and kind of like skipped. No control of my spin or where I'm headed. If I hit right now, it's going to be really bad. I hit both my feet on the bottom. My foot buckled down to my knee and then broke my kneecap in half on the other side. If I would have landed on my head, it would have been game over. My helmet actually ripped off of my head. And my last memory was looking over at the jet ski and saying, oh, I'm good. And then in the video, I duck dive a wave and then I duck dive another wave and then I don't come up. It was a big eye-opener to, you know, what's possible out of Pipeline. The amount of helmets we're going to be seen worn and just the level of safety is going to be very well lifted. Il y a toujours eu des débats à propos du casque dans les sports extrêmes. Certains se plaignent du style, d'autres du confort, et pour d'autres, c'est un problème d'ego qui rentre en jeu. I always wanted to wear a helmet. I always just thought I didn't like the look of me wearing one. I thought I was like too cool, you know, which is probably the dumbest thing you can ever think. My generation has been that shift where helmets are looked at, that it's not frowned upon, you know. Wearing a helmet gets you one step closer to making it out safe. In my opinion, it's worth it. Helmets have always been cool because helmets save lives. I just don't want to hit my head. Ski was just like, did he get knocked out? He was like just dizzy. He doesn't remember it. Oh gosh. Enough of that. We're getting barreled. Enough of that. Welcome to the helmet crew. Here we go. This is a replay of what we saw during the commercial break. Kai way up forward. Get a call from PK and he's like, so Kai hit his head in his heat and he got a concussion and he is gonna go to the hospital. What do you mean? Like I watched him get out of the water, walk up, holding his helmet. I saw him come in and people around him, but he was conscious and talking. And I'm like, okay, well, he's not getting stretchered up the beach. I just didn't know what was happening. But then I saw after his helmet blown in half and then talked to him and he was like, dude, I don't remember 10 minutes. When you looked at my helmet, it was split in half. Could that have been my skull? Could have been
a wave that just killed me. And I remember just doing a big pump on this big board. And I went to grab the rail to shoot through the curtain, and I just sort of slipped off the front. As soon as I hit the water, it just went black. Felt like I was living in a dream. I'm not supposed to be the one that's hitting their head and going away in the ambulance and ending up at the ICU. Do you remember how it happened? I don't even know, dude. I was blacked out. I woke up by the showers and I did not recognize where I was. Kai subit en fait une commotion cérébrale. Lorsque l'activité cérébrale est perturbée par une commotion, des symptômes apparaissent. Des symptômes purement physiques, maux de tête, sensibilité à la lumière, troubles de la vision, du sommeil, désorientation, perte de repères. Mais ils peuvent aussi être mentaux. Difficultés pour prendre des décisions, changement d'humeur, d'émotions qui se mélangent, anxiété et même parfois dépression. For the first few days out of the hospital, I thought I was just like normal, in the clear, and then about a week later, everything hit me. I would get questions from like my mom or my girlfriend, like, do you feel like okay? Like, do you feel like yourself? And to me, I was like, yeah, I'm fine. Like, I'm fine. Après cet accident, Kai lui n'allait bien ni physiquement ni mentalement. Les zones pouvant être impactées par une commotion cérébrale l'étaient toutes pour Kai. Toutes les zones étaient touchées. You're kind of searching, but there's just no answer to it. And you start questioning everything, overthinking, will I ever be the same? I basically had severe anxiety and depression from it. Les conséquences de ce genre de problème peuvent être catastrophiques pour des sportifs ayant eu l'habitude de bouger tous les jours, de briller ou d'avoir été compétents toute leur vie. Ces personnes ne sont plus les mêmes. Elles se réveillent chaque matin dans un état de mal-être, de rage, de tristesse sans même savoir pourquoi. Elles n'ont plus aucune motivation, sont léthargiques et vides. I've seen many times somebody get injured and never come back. Kind of does your head in, you know, because you surf these crazy giant waves. When it happens on an average wave that's not big for you, like, oh God, like, so it could happen anytime. I just roll the dice enough times, it's gonna come up. Le problème pour le cavalier qui tombe de cheval, c'est qu'il est obligé de remonter en selle de suite s'il veut espérer pouvoir continuer son sport. You know, in that place, I had no motivation to even go surfing. You know you want to, but it's like you just can't muster up the energy to do it. I mean, I was telling him, I was like, please just like go get in the water. And he's like, no, I don't feel like it. I don't think it's a good idea just yet. And I was like, I think it'd be a really good idea for you to go get in the water. Even just for like a swim. Like, you don't have to surf, but just go. Vous le connaissez maintenant, Kai s'écoute, se fait confiance, affronte ses peurs, franchit chaque épreuve avec succès et finit donc encore par s'en sortir. I used to be so young and free. As soon as he got back in the water, I could see like a shift. This has caused him to do a deep dive into what makes the brain work. To me, he seems super motivated to get back to where he was and better. Dans le surf, on l'a vu, tout n'est qu'une question de temps. À Nazaré, Pipeline, Jaws, Mavericks, Chupo, il n'est jamais question de savoir si l'on va se faire attraper un jour, mais plutôt de quand. Alors, pour Kai, la question n'était pas de savoir s'il resurferait un jour, mais surtout de savoir quand. It was like a nice welcome back, reminding yourself, wow, okay, I didn't lose it. Alors, quoi de mieux 6 semaines plus tard que de retourner surfer symboliquement pour la première fois sur le spot qui a vu naître le Big Wave, Waimea Bay. Next time you go out and it's big, just tell myself, I don't have to catch a wave. I will not put that pressure, no matter how far I've flown to get here. I can sit in the channel, but I've had some of my best performances ever on those ones back. So like, fuck, I love this. There was no wave of a lifetime going down out there. It was purely for fun and purely to hang with your friends. Straight back to the core of what big wave surf is about. I went out there with very low expectations. Just like, man, if it comes my way, I'm ready. L'ascension de Kai nous a appris bien des choses, mais voici venir la 8e vague, celle que l'on ne peut ignorer, la chute.
À force de s'élever toujours plus haut, à force de vouloir se rapprocher du soleil, on finit inévitablement par se brûler les ailes. Mais ces brûlures ne surviennent jamais au moment où l'on s'y attend. Elles peuvent frapper à tout moment. Ainsi est venue cette chute. Une vague brutale, imprévisible, qui bouscule les certitudes et nous rappelle que la vie n'est jamais linéaire. Elle est faite de hauts, de bas, de réussites, d'échecs, de sommets, mais aussi de creux. La vie, tout comme cette vague, est brutale et imprévisible. Mais cette chute est nécessaire. Car ces moments de rupture sont aussi ceux où tout devient plus clair. Ce sont souvent les moments les plus douloureux qui nous ouvrent les yeux. La chute, si violente soit-elle, est une leçon déguisée. Elle dépouille, elle détruit, elle arrache, mais elle ramène à l'essentiel. C'est là, dans le chaos, que tout s'apaise, que l'on retrouve le temps de respirer, de réfléchir, de se calmer et de comprendre ce que l'on a oublié en chemin. Ce que l'on croyait vital se révèle dérisoire et ce que l'on avait négligé redevient central. Car la chute n'est jamais une fin, elle n'est pas non plus une étape. La chute est un retour à zéro, un recommencement, une chance de revenir à soi et de réapprendre à avancer pas à pas avec une conscience et une sagesse renouvelées. Alors voici la 8e plus grosse vague de sa vie, la chute. Et voici notre 8e leçon. La chute est un retour à soi, un instant pour se retrouver. Elle révèle ce que l'on a perdu et ce que l'on souhaite désormais. Et ce que souhaite Kai et ce qu'il a toujours voulu être clair, être avec son frère. We came to the spot, outer reef, quarter mile out to sea. Rich is gonna go first. Show us how it's done, Rich. Okay. Wow, it's really good. Okay, now we're gonna use that dude. Oh, that hurt. All right, it's my turn. When we're both in the zone, like we get into this sort of in unison flow state, and that's like the times I have the most fun. It's just, it feels like we're just little kids again. Je vous ai dit en tout début de vidéo que le rêve de Kai était de gagner à Jaws. Eh bien, pour bien boucler la boucle, retour sur notre tout premier spot, à Jaws chez Kai sur l'île de Maui. First double barrel I ever got with anyone out at Jaws was with Nathan Florence on this super stormy day. We started towing in on the same waves, and he's just the barrel wizard. And so he was in front of me and he started just fading and fading. The only regret from that wave was not having a GoPro. It would have been insane. But I think that started the conversation with Ridge and I that we needed to do it. When I saw the clip with him and Ridge, I was like, oh shit, they nailed that. It looks so good. It looks so sick. When I let go of the rope, I fully didn't know if I pressed recorder on it. Like halfway down the wave, I'm literally like looking at the camera like I have to make sure I'm recording. By the time I got my bearings, I was like, oh gosh, this thing's gonna drain right now. I couldn't see a thing the whole time. I was just like holding onto the GoPro waiting to get smoked. And then all of a sudden the thing just opened up. I could see, you know, the light at the end of the tunnel and he's like exiting the barrel. And at that moment I was like, oh my gosh, like this might actually work out in like the absolute best case scenario. And the thing just kept opening up and we both somehow made it out. Be able to go and do that and like get a cool shot and be able to relive that moment. I mean, that sticks out. Family is the most important thing in the world, and to be able to experience all these amazing things with them, nothing is better. I think that was like probably like the best moment we've ever shared together. It was like a culmination of like everything we dreamt of our entire lives. Si vous avez bien été attentif, je vous ai annoncé dès le début de notre quête toute l'histoire de Kai. À Jaws, tu peux te faire complètement détruire, mais tu peux aussi surfer le plus beau tube de toute ta vie. Nos rêves ne s'accomplissent donc pas toujours de la façon dont on les avait imaginés, car la vie ne nous offre jamais ce que l'on veut ou ce que l'on croit désirer. Elle nous donne ce qu'il nous faut et ce dont on a vraiment besoin pour avancer. Cette phrase, elle est d'autant plus vraie après une chute. Kai n'a peut-être pas encore gagné à Jaws comme il l'avait rêvé, mais il a surfé un tube avec son frère sur le spot qui incarne toute leur histoire, celui de leur enfance, de leur adolescence, de leur vie. Alors peut-être que si. Finalement, Kai a bel et bien gagné à Jaws. Mais cette victoire, elle était plus profonde, plus essentielle que celle qu'il attendait. Car dans sa chute, Kai s'est rapproché encore un peu plus d'une vérité qu'il portait en lui depuis toujours.
La famille est ce qu'il y a de plus précieux. Mais selon moi, la famille n'est jamais une question de sang, elle est loin de l'être. La vraie famille, c'est celle que l'on choisit, c'est celle qui nous écoute, celle qui sera toujours là. C'est les personnes avec qui l'on choisit de partager nos rêves, nos moments de joie, nos doutes, nos peurs, nos faiblesses, mais aussi nos chutes. Alors, après la sienne, Kai est revenu à l'essentiel, à cette philosophie, à cette loi qui guide sa vie depuis toujours. Car ce n'est pas dans l'accomplissement personnel qu'il a trouvé sa véritable victoire, mais dans les liens qu'il a tissés et dans l'amour qu'il partage avec ceux qu'il aime. Son accomplissement personnel s'est créé dans la simplicité. Alors voilà sa 9e et dernière plus grosse vague de sa vie, la simplicité. Et voici notre 9e leçon. La simplicité est un sommet ultime où tout se clarifie. Elle révèle ce que l'on cherche, ce que l'on oublie, et ce n'est qu'à la fin de notre quête que l'on découvre quel en était le fruit. There's always going to be somebody else who's going to ride a bigger wave. There's always going to be a guy who's going to fly higher windsurfing. There's always going to be another guy who's going to catch a bigger barrel at Pipeline. When it's all said and done, you got to get this guy, man. It's what you do as a person to help other people. All right, just pull out front. That'll be 1763. Thank you. Sur ce, c'était Raph. Et n'oubliez pas que c'est en s'amusant que l'on devient meilleur.